Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans les Sartois du Web uniquement sur LMTV Sarthe avec un très gros programme chargé et en plus diversifié. On commencera par parler de photos. Ils sont au total 4 photographes passionnés par l'image et ont confondé un lieu unique pour rendre vos projets réels. C'est le studio Pollux. On parlera notamment d'art, de photos, de passion et des projets avec Sophie Fogas et Élise Lignol en première partie d'émission. Et puis l'alternante de la semaine, c'est Marion Boudot-Fouché qui recherche une entreprise dans le domaine du textile et de l'ingénierie. Et enfin aussi, on ira aspect à l'espace de coworking, la pépinière Émergence, pour parler de ce qui va se passer, des temps forts, des ateliers qui permettent aux entreprises, aux indépendants de se former, de se retrouver et de créer aussi du lien social. Il y aura Maud Froger et Simon André qui nous en parleront en seconde partie d'émission. Évidemment, le Zap avec une très belle vidéo à Fresnay-sur-Sarthe et aussi sur le Mans FC et le MSB. On parlera aussi avec l'artiste, la mosaïste Céline Loury qui va nous parler de son art, de son contenu sur Instagram, mais aussi de ses ateliers qu'elle a donné pour la première fois à Sablé-sur-Sarthe la semaine dernière. Et on finira par parler d'immobilier avec la jeune agence Immo, mais pas que. On parlera de l'état de l'immobilier en Sarthe avec ces deux jeunes agents. Et est-ce qu'en Sarthe, on peut faire des bonnes affaires et surtout trouver des endroits atypiques? Mais avant tout ça, place à la vidéo de cette semaine. Pas besoin d'aller au Louvre pour découvrir de belles œuvres. On peut aussi aller directement au musée de Tessé où jusqu'au 8 juin, le musée Manceau s'associe avec le musée du Louvre pour l'exposition Sage comme une image. On a trouvé une belle vidéo sur Instagram et c'est via la page Of Course Seulement. On regarde. All my friends think you're vicious and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. Feel like I'm drowning. À découvrir la vidéo sur la page d'Off Course Le Mans uniquement sur Instagram. Et maintenant, il est temps de parler de photos et c'est maintenant. Dans les Sartois du Web, on parle beaucoup de photographes, à peu près, je pense, une vingtaine depuis 5 ans, depuis le début de l'émission. Et on va en parler d'autres avec un très beau projet, le studio Pollux. Et 2 des 4 photographes sont présents avec moi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ça va bien, Sophie et Élise? Oui, ça va. Très bien, impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler du studio Pollux. Avant qu'on parle vraiment de ce qui s'y passe, c'est quoi l'histoire de ce studio et depuis combien de temps il existe? Eh ben, c'est une magnifique reprise. Le studio, en fait, il existe depuis Jean-Marie Martin. Les dates, je me souviens plus. Ça fait 50 ans, ouais, déjà. Ouais. D'accord. Donc, c'était Jean-Marie Martin qui avait le studio avant et après qui a été repris par Arnaud Derouet, qui s'appelait le studio GM2. Et du coup, on a repris la suite il y a 2 ans maintenant. Ok. Voilà. Pollux, pourquoi Pollux? Ah, ça a été... Parce que moi, je pense au manège enchanté, mais est-ce que ouais, c'est il y a là... un peu de ça, ouais. Aussi avec les étoiles. L'accordéon en Sarthe aussi, ouais. avec Pollux, accordéoniste. Ça, tout à fait, ouais. Ouais, c'était un mix un peu de tout ça. Mix, ouais, on a beaucoup cherché, ça a été une longue réflexion. Une longue réflexion, hein, à 4, voilà, hein, c'est un gros bébé quand même, donc à 4 c'était pas évident, mais on a fini par décider que ça s'appelait Pollux et ça nous convenait à tous et voilà, on n'a pas... On trouvait que la sonorité était plutôt chouette. Et puis il y avait un truc sympa, un peu ça reste en tête. drôle. Exactement. Du studio Pollux tout de suite, c'est pas un nom compliqué, puis ça reste vraiment en tête. Et d'ailleurs, vous 4, comment vous êtes connus? C'est via des projets en commun, c'est via des shootings? Le Mans est un grand village aussi, donc comment ça s'est fait? Bah, en fait, on se rencontre souvent, nous les photographes, dans notre région. Et c'est au travers de ces rencontres qu'on a fait connaissance et avec certains événements aussi. Mais principalement, c'est les rencontres que l'on fait entre nous. Et c'est vrai qu'on a une bonne entente avec l'ensemble des photographes de notre région. Ouais, et ça, c'est chouette. On se connaît depuis très longtemps. Et on organise souvent des rassemblements ensemble qu'on fait maintenant du coup au studio Pollux parce qu'on a un grand espace. C'est 200 mètres carrés, c'est ça? En tout. Ouais, en tout. Ouais, le studio en lui-même fait une centaine de mètres carrés. Après, on a les bureaux, réserves et tout ça. On a de la place. Un bel endroit. Ouais. Et quand faire un projet tout seul, c'est quelque chose, mais déjà faire à 4, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va être ensemble, être les Avengers de la photographie, comment on va faire pour être à 4? Déjà, être à 4, c'est venu à quel moment de ce projet-là? Alors en fait, l'histoire commence à la suite du décès soudain de Arnaud Derouet, qui était aussi un très bon ami à nous, un photographe.
Et en fait, on n'avait pas envie que le studio se meure parce que voilà, ça tournait bien, c'était son gros bébé. Et, voilà. Et du coup, il nous a appelé, il dit vous voulez pas reprendre le studio, tout ça. Alors tout seul, c'était compliqué. Et comme vous dites, en fait, en discutant, on s'est dit allez, tout seul, c'est dur. Et on va se mettre à 4 du coup. Et on a repris aussi Cyril Victor qui était le salarié de la société, donc qui connaissait bien les murs, les clients et tout ça. Et on s'est lancés tous les 4 dans cette aventure. Depuis 2 ans, 2 ans maintenant, quand il y a des artistes, j'aime bien faire un petit jeu. Alors, Élise, comment tu présenterais Sophie et inverse? Sophie, c'est une personne très dynamique, très joviale, qui n'a pas peur d'aller travailler, qui a toujours beaucoup d'énergie, qui se perd un petit peu parfois parce qu'elle a un peu tête en l'air, Non. qui aime rencontrer les gens, qui aime beaucoup partager et qui adore aller à la rencontre de ses clients et avoir ce côté social avec eux et l'expérience, faire vivre cette expérience avec ses clients, c'est hyper important pour Sophie. Alors, il faut enregistrer la séquence là, parce que là, en termes de vidéo... Je vais essayer d'être à la hauteur. Alors, Élise, c'est aussi quelqu'un de vraiment passionné. Voilà, je pense que tout ça, ça nous rejoint aussi. On aime les gens. Enfin, voilà, dans notre métier, c'est un peu la base de notre travail. Fait de la photo. Ouais, c'est ça. Voilà, elle a toujours le sourire. En plus d'être ma collègue de travail, c'est une vraie amie. On parle de Studio Pollux, donc j'imagine il y a les photos, on va dire classiques, les portraits. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de service avec vous 4 au studio? En fait, on a la chance d'être du coup 4 avec des compétences assez variées. On se complète très bien du coup pour nous 4. Nous, les filles, Sophie et moi, c'est vrai qu'on fait un peu plus de photos sociales, donc on va plus répondre à la photographie de famille, de naissance, la maternité, le mariage, donc c'est ce qu'on appelle plus le social. On va aussi plus répondre aux photos de reportage pour les entreprises. Et après, les compétences de Cyril et de Nico vont être un petit peu plus autour du studio. Donc Cyril va plus répondre aux photographies industrielles, donc vraiment au studio pour faire les réalisations de photos de produits, par exemple, pour les catalogues de nos clients. Et puis Nicolas, lui, sait un peu tout faire, mais sa spécialité, ça va être aussi le film. Nicolas Boutruche, voilà, qui fait aussi à son compte les chimères, donc il est connu aussi pour ça. Et au studio, voilà, il va pouvoir aussi répondre à toute la partie publicité, en fait, si on a des demandes publicité. Vous êtes vraiment complémentaires tous les 4, parce que ça peut être le risque des fois quand on est plusieurs photographes que les styles ou nos services soient similaires. Là, c'est vraiment des choses complètement variées. Vraiment, même nous qui faisons un peu le même style de photo à la base, moi je suis plus dans mon studio photo, je travaille au flash, et Lise elle va plus chez les gens faire ce qu'on appelle de la photo lifestyle, où là vraiment elle est dans le cocon de chaque famille. Dans la vie quotidienne. Voilà, c'est vrai que sur le papier ça pourrait faire les mêmes types de produits, mais en fait c'est des choses complètement différentes. On voit la différence sur les photos que vous m'avez envoyées. D'ailleurs votre site est très bien fait, je tiens à le dire. Très visible, très lisible. Ça a mis du temps, mais on est content. Il est chouette. Pour vous, c'est quoi une bonne photo ? C'est une photo qui raconte le moment, la bonne lumière, l'émotion. Raconte une histoire. Qui raconte son histoire, qui se suffit à elle-même, qui n'a pas besoin d'avoir d'autres images pour la compléter. C'est une belle définition. Voilà, tu rejoins ça aussi, Sophie. C'est très beau. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, c'est toutes les photos que l'on fait. Alors moi, je travaille aussi en maternité. Donc, je prends les bébés, qui ont 2-3 jours. Donc c'est une trace qu'on laisse pour des années et des années. Et je trouve que ça, c'est plutôt très chouette. J'ai vu aussi que vous pouvez pas louer le studio, mais venir aussi tourner dans votre studio. Oui, on fait de la location de studio aussi. Ça. Voilà, exactement, pour d'autres photographes. On a fait, l'autre fois, on a loué pour un clip vidéo, des artistes, des chanteurs. Voilà, on loue aussi le studio. C'est modulable, quoi, le studio, on peut... C'est modulable. Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Il y a des choses qui vont arriver pour les mois à venir, ou vous restez sur cette belle lignée, cette continuité depuis 2 ans? On va rester sur cette belle lignée. Ouais, c'est l'objectif. C'est ça. Parce qu'en plus du studio Pollux, nous, on a chacun nos entreprises aussi. Oui. Élise, moi et Nicolas Boutruche. Donc voilà, on essaye de tout gérer et de trouver un petit peu de temps pour tout ça. Mais voilà, ça reste toujours dans la passion de la photo et toujours le même thème. Et un nouveau traceur aussi. Donc on propose du tirage d'art. C'est une grosse imprimante. C'est une grosse imprimante, donc on propose de faire des tirages de photos, donc ce qu'on appelle le tirage d'art sur un papier qui est destiné à faire des expositions, par exemple, pour des artistes. Et j'ai vu aussi qu'il y a de la restauration de photos aussi. Oui,
Il y a aussi Tout à ça. fait, Il y a exactement. plein de choses. Ouais. Moi, j'ai fouillé le Ouais. site. Hein. C'est bien. Comme Comme quoi, il était bien notre site. Oui, il est très bien. Dans quel état vous êtes quand vous vous lancez dans un projet photo? C'est vrai que quand on va sur scène, on est souvent peut-être dans une bulle, quand on fait de l'animation, c'est pareil. Vous êtes comment? Dans quel état d'esprit quand vous êtes face à votre modèle? Vous êtes dans une phase aussi, dans une sorte de bulle? Comment vous êtes pendant un shooting? Oui, moi je L'instinct. pense qu'on peut dire qu'on est dans cette bulle et on le fait de manière aussi. très instinctive aussi. C'est vrai que on a cette phase de préparation avec nos clients et une fois qu'on est dedans, on se laisse guider selon le modèle, selon la façon dont la personne en face de nous est à l'aise ou pas. On va savoir en fait mettre en valeur la personne qu'on accompagne. C'est vraiment un accompagnement. Et comment vous aidez les gens? Parce que comme ici en studio, quand les invités qui viennent peuvent être stressés. Vous, quand des personnes viennent pour la première fois, le studio est grand, il y a les projecteurs, on ne vous connaît pas. Comment vous faites? Quel est votre pouvoir pour détendre l'atmosphère, pour détendre les gens? On nous a beaucoup dit que c'était de parler avec la personne. Et chaque mois, ce qui fonctionne, je suis à l'aise, mais c'est la musique aussi qui permet de nous lâcher. Exactement ce que j'allais dire. Ok, donc c'est la musique, c'est ça qui permet de détendre les gens. Je mets de la musique à fond dans le studio et là, du coup, bon, ça, plus voilà, on discute beaucoup, on rigole. Mais la musique, c'est vraiment la clé, la réussite. Ouais, on prend le temps de discuter, on prend un petit café avant de démarrer vraiment la séance photo. Puis il y a toute la phase de préparation avant où on appelle nos clients, on discute avec eux vraiment de leurs envies, de quel enjeu ils ont à travers de cette photo. Donc tout ça, ça fait partie aussi de l'expérience. Et pour finir, on peut vous suivre sur LinkedIn, sur Instagram, Facebook et le site internet également. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs souvenirs, des choses marquantes, anecdotes avec des portraits, des souvenirs qui sortent du lot ou qui vous ont marqué? Comme ça, d'un coup, d'un seul. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Après, c'est plusieurs anecdotes, en fait. C'est qu'on suit souvent... Enfin, moi, je suis, du coup, comme je vous disais, les bébés de la naissance. Et souvent, en fait, après, on suit les enfants, on les revoit un an après. On suit les parents au mariage. Ah oui, du coup, il y a un lien qui se fait directement avec les familles. Qui se crée, ouais, c'est ça. Et même des fois, on rentre un petit peu plus il rentre un petit peu plus aussi dans ma vie aussi. Enfin, après, souvent, ça devient aussi des amis. Enfin, voilà, on a vraiment un lien particulier avec nos clients. Et je pense que c'est ce genre d'expérience qu'on a tous les jours, en fait. C'est chouette. Pareil, Élise aussi. Oui, pareil. Le suivi des portraits. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé de photos et du studio Pollux. Donc, on peut vous retrouver, j'ai dit, sur Internet, sur tous les réseaux. Et on vous souhaite encore de belles années devant vous. Beaucoup. On viendra vous voir. Ouais, La chapelle Saint-Aubin, c'est ça? Oui, la chapelle Saint-Aubin. Studio. Exactement. Vous tapez Studio Pollux sur Google, et vous trouvez tout de suite, il n'y a aucun souci. Dans quelques instants, on parlera d'une pépinière d'entreprise, aspects et émergence, et aussi de l'alternance de la semaine. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.